Bienvenue sur France 24. Aujourd'hui, on va bien rigoler. Salut à tous. Merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche. N'est-ce pas les filles que les mecs c'est des chachottes? Ben ouais. N'ayez pas peur les filles, c'est moi qui ai le micro ce soir. Elle n'a pas son pareil pour déclencher hilarité et fou rire à répétition. Avec elle, la bonne humeur est immédiatement contagieuse. Dans la chanson, au théâtre, à la télévision ou bien encore au cinéma, le talent de cette artiste sensible touche le grand public avec éclat. L'humoriste Claudia Tagbo est notre invitée. Sans plus attendre, je vous invite à aller la rejoindre. Ouais, Claudia Tagbo, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend des latitudes, parce qu'on est diffusé sur la planète. En même temps et mieux, comme on dit à Abidjan. On doit être très fiers du côté d'Abidjan. Bienvenue sur ce plateau. Depuis le 6 janvier dernier, votre tout nouveau spectacle, baptisé Lucky, est à l'affiche au Théâtre de la Gaîté. Et puis, vous êtes en tournée dans toute la France. Alors, ça court, ça saute, ça danse. Quelle performance! Vous préparez les Jeux Olympiques? Peut-être, je ne sais pas. Oui, je me dis, voilà, on va sur scène, donc il faut être complètement libre de toute tension. Et donc, effectivement, physiquement, il faut que ça monte, quoi. C'est pour ça que vous êtes ambassadrice du handball. Du handball. Oui, aussi, ouais. Oui, ambassadrice du handball, parce que bon, j'aime beaucoup les garçons, et on a quand même l'une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe du monde. Donc là, j'espère qu'on va conserver notre titre. L'équipe de France ou l'équipe de Côte d'Ivoire? L'équipe de France. L'équipe de France, parce que pour l'instant, il y a 3 pays qui seront dans les championnats du monde, là, je crois, en Afrique, et donc l'Égypte, je vais dire... Pas semblant, hein. On en reparle. Oh, on en reparle, ouais. Alors, la mise en scène de ce spectacle est assurée par Marie Guibourg. Vous partagez les planches avec le musicien, mention spéciale, Ousmane Danejo. On regarde tout de suite un extrait du spectacle. Mon père c'est le premier de tous les bobos. C'est mon père qui a inventé le concept même de la boboïtude. Mon père, c'est un genre de prophète des bobos, le Jourdain des bobos. Eh, gars, là, vous me regardez là, mais respectez-moi. Ce soir, vous avez devant vous Claudia Tagbo, fille de Bobo Premier. Et à la maison, on vivait avec les commandements de Bobo le père. Premier commandement, en toutes circonstances, la vie, tu remercieras. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. Eh ben, c'est pas grave. Comme ça, elle sera bien garée. Deuxième commandement, aucun produit industriel tu ne consommeras. Ton pain, tu fabriqueras. Ton yaourt, tu fermenteras. Tes jus, tu extrairas. Mais pour l'iPhone 7, tu craqueras. Anti-stress, mort de rire, garantie. C'est Fabrice Eboué qui mettait en scène jusque-là vos précédents spectacles. Avec Marie Guibourg, changement de cap. Sur scène, vous l'avez revendiqué, vous êtes entouré de femmes. Est-ce que vous direz qu'il y a un supplément d'âme un peu féministico-féminin dans Oui, et c'est fait comme ça. C'était vraiment un choix déjà de travailler avec Marie Guibourg. Et puis après, l'équipe qui s'est formée au fur et à mesure, effectivement, beaucoup de femmes autour de moi. Donc oui, il est beaucoup plus dans un écrin doucereux, comme ça, bonbon acidulé, parce que de temps en temps, ça pique, mais oui, c'est bien, c'est vrai, c'est que des femmes autour de moi. Ouais. Alors, vous avez été consacré par le Jamel Comedy, succès au cinéma, à la télévision, retour scénique avec donc un nouveau spectacle. Vous êtes produit par Arthur, on vous voit à l'affiche des plus grands festivals, dont celui de Montreux. C'est pour tout ça que vous avez décidé de baptiser ce spectacle Lucky? Vous avez tout compris. Ah, j'adore ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pour se dire à ce moment. Faut pas me flatter. Hein. Non, je vous flatte pas. Ça sert pas. à rien de me flatter. Je vous flatte pas. J'ai bien vu vos petits manèges depuis vous avez tout à l'heure, compris le truc. C'est D'accord. c'est de dire à tout le monde que Lucky, c'est un spectacle pour moi qui se veut ouvert à tous pour dire aux gens, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de dire, vous avez de la chance. Parce qu'en ce moment, on nous castre un peu dans tous les sens en disant ouais, c'est pas faisable, ça va pas, on est comme ça, on est un peu replié sur nous-mêmes. Ouvrons-nous, dites oui, je suis lucky, je suis chanceuse d'être en vie. Donc la tout chance ce qui va arriver appelle la chance. Appelle la chance, Alors, exactement. Lucky, nouveau spectacle de Claudia Tagbo, il est à découvrir en ce moment à l'affiche au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Nos caméras sont allées sonder l'humeur du public. Je propose de regarder. Ah, je sais pas. C'est un spectacle good vibe, c'est nécessaire et utile par les temps qui courent. Elle sait faire passer des émotions, elle sait bouger la salle. Elle est pétillante, elle est dynamique. C'est réparti, c'est le personnage, c'est son show. Et elle danse super bien. C'est drôle, c'est entraînant, c'est très animé. C'est des messages de paix qu'elle fait parvenir par des petits pics à droite à gauche.
Ah, je savais pas. C'est gentil. Merci. Ça vous touche? Oui, 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 merci, parce que ça, je savais pas qu'il y avait eu un micro-trottoir et tout. Donc, Monsieur cool. Manoukian, Oui, oui. quelques very inutiles personnalities, les VIPs, comme ça qu'on les Very appelle dans le bureau. inutile personne. C'est mignon, very inutile. Cadeau. C'est mignon, j'aime bien. Very inutile personne. Alors, du côté d'Abidjan, on sait que le rire est roi. Il y a une grande tradition d'humour, puisque vous êtes originaire du côté de la Lagune Ébriée, Abidjan, le pays des Belgos et des Alocos. Le rire est roi, disais-je donc. Nous sommes allés à la rencontre d'une autre Ivoirienne célèbre, au micro de Nina Masson. Quelqu'un d'assez heureux. J'aime bien le fait qu'elle soit joyeuse. Elle est très dynamique aussi. C'est quelqu'un de courageux. On sait tous ce qu'elle a eu, cette maladie aussi. Elle s'est battue et jamais on a su qu'elle souffrait. Et je trouve que c'est une battante qui, malgré tout, de toutes les difficultés qu'on peut trouver, qu'on peut voir en étant déjà femme noire dans ce milieu-là, elle a su, elle briser, en tout cas casser tous ces stéréotypes et se faire un nom dans ce milieu. Hommage d'une jeune Ivoirienne qui a réussi aussi, qui est célébrée dans le monde entier. Vous appartenez à cette génération. Dans ce spectacle, vous êtes Tagbo Gbogbo. C'est aussi un hommage à votre enfance, à vos parents, à la famille. Tout le monde en prend plein son grade. Hein. Oui, c'est un gros clin d'œil à mon père, parce que c'est-à-dire qu'on est tous dans un moment où je vois, il y a des gens qui se font un peu insulter, oui, parce qu'ils sont bobos, voilà, pointés du doigt, et je me dis, mais en fait, c'est juste une façon de vivre, de voir les choses, et donc forcément, je lui rends un peu hommage au paternel en disant, ben, nous, on a vécu comme ça, en fabriquant vraiment le pain, le jus, fais toi-même ton jus d'orange, tu vas mieux le savourer, comme ça, il n'y a pas de gaspillage, de laisser la bouteille là-bas qui transpire, voilà, donc c'est comme ça qu'on me dit, oui, mais ce sont les bobos qui font ça. Je dis, ah ben, je suis une bobo alors. Il y a des moments de grâce, hein, de transe, où vous invitez vraiment les gens à invoquer la manne d'un gourou qui s'appelle Ben Doudou. Ben Doudou, le gourou Ben Doudou. Vous faites la chasse aux maniaco-dépressifs qui ont peur des bactéries. Vous avez amené un gel antibactérien? Il est dans mon sac. Il est dans votre sac. Dans mon sac. Mais Dès que quoi, je sors c'est d'ici, l'époque, hop. c'est le showbiz? Les gens sont stressés à ce point-là? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je sais que je suis assez control freak sur ça. J'aime bien savoir où sont mes choses. J'ai toujours les mains. Et puis en ce moment, il y a un pic de grippe. De niveau de grippe, donc il faut faire attention. Donc voilà, c'est ce qu'elle a dit, la ministre. Donc du coup, moi, je fais tout ce qu'elle a dit, de mettre les gels antibactériens et tout. Oui, c'est un petit clin d'œil pour dire que oui, à la télé, il y a des gens qui s'inventent beaucoup de choses. Ah, mais je crois que je suis malade, je sens que j'ai fait des radiothérapies. Je fais, oh les gars, calmez-vous, quoi, on se calme. Calmons-nous, tu vas bien. Donc arrête de t'apporter des mauvaises vibes. Alors, on vous voit triompher sur les planches, au cinéma, sur grand écran. Comment vous expliquez, vous étiez surprise du succès de C'est quoi cette famille? Ouais. Mais un très joli cadeau, une jolie surprise. Parce que bon, les films chorales comme ça, en général, on se dit comment ça va être reçu et tout. Et là, plutôt bien reçu. Donc, j'ai de très bons souvenirs avec les enfants. Le réalisateur, vraiment, Julien Gabriel Laferrière, voilà, franchement, top. On a passé un très bon moment sur ce film au niveau du tournage et tout. Et donc, je suis contente que il était bien perçu par le public. La suite n'est pas mal non plus. En juin prochain paraît le film de Maurice Barthélémy. Ce sera Les Ex. Oui, Les Ex. Dedans, je fais donc une ex mais complètement barrée parce que j'harcèle le nouveau compagnon. Voilà, parce que je veux reprendre mon ex, voilà, donc c'est un peu, elle est un peu folle. Mais après, le truc se switch, mais ben, vous verrez le film. Bon, on vous a vu sur une émission populaire en Afrique. L'Afrique, c'est important. D'ailleurs, en filigrane, elle transparaît dans votre spectacle, un emprunt à Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gars d'Abidjan, le glo-glo du pays, du Bercail, de la fille qui a réussi, qui a percé à l'étranger Qui a percé nulle part, qui a percé juste parce qu'à un moment donné, elle est dans les bagages de ses parents. Donc voilà, elle perce parce qu'elle est dans un endroit. Donc je me dis toujours qu'on peut percer là où on a envie de percer. Le truc, c'est de dire j'ai envie de réussir dans mon domaine. Alors moi, il s'avère que c'est l'artistique, mais voilà, il ne faut pas se négliger. Tout le monde a le droit à sa petite étoile qui brille. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et donc, allez-y, amusez-vous. Et merci encore pour Incroyable Talent, pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ces artistes qui sont venus, qui nous ont présenté leur show. Et vraiment,
J'espère que la deuxième saison va vous plaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel de cœur. Coup de cœur, justement, pour vous, la pièce de théâtre à vif de et avec Kerry James. Oui, je ne l'ai pas encore vu parce qu'il ne faut pas mentir au public, mais je trouve que de sortir un peu de sa zone de confort, là, il va être sur scène, j'ai hâte d'y aller parce que j'aime bien ce qu'il écrit, Kerry. Et puis, bon, ben voilà, et on a toujours pour habitude de mettre un peu les gens dans les boîtes. Et là, tout d'un coup, le gars, il se met de l'autre côté, j'ai envie. Alors, à tous les jeunes qui, comme vous, rêvent d'une carrière internationale, c'est quoi le secret? Vous avez embrassé, j'ai reçu des tweets, hein, vous avez embrassé, roulé une paloche à Alain Delon. Faut pas le dire, on a dit que mon père tout... allait regarder l'émission. Dieu. Mais Alain Delon, le Graal du cinéma français, c'est ça l'intégration? Je ne sais pas si c'est ça l'intégration, mais en tout cas, c'est ça le mixage des langues. Voilà, ça s'est fait. D'accord. Mais... D'accord. Quoi, tu veux un bisou? Pardon. J'ai mis le rouge à lèvres, faut pas me... Merci. Faut pas me tenter comme ça. À tous les techniciens de surface de l'humour, spécial dédicace, en particulier un super-héros, Monsieur Mendondo, mise en scène donc par... Mendondo. Non. Marie Guibourg. Marie Guibourg. Oui, mon Mendondo. Le spectacle. Donc on est sur Mendondo. Mon spectacle mis en scène par Marie Guibourg. Merci. Votre nouveau spectacle est à l'affiche au Théâtre de la Gaîté Montparnasse de Paris, puis en tournée dans toute la France. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de retrouver cette émission sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de la pièce à vif avec Kerry James au Théâtre des Ronds-Points des Champs-Élysées à Paris jusqu'au 28 janvier prochain. Émancipation. Mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Mesdames et messieurs les jurés, il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité?